Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu crois que les gens te trahissent par hasard? Tu crois que ceux qui utilisent tes propres mots contre toi le font par accident? Réveille-toi, rien n'est un accident dans un monde peuplé d'esprits calculateurs. La vérité brutale, celle que personne n'ose te dire en face, c'est que la majorité des humains ne communiquent pas pour comprendre, ils communiquent pour dominer. Et si aujourd'hui quelqu'un utilise ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu confies contre toi, ce n'est pas parce que tu es naïf. C'est parce que tu n'as pas encore appris la règle numéro 1 du pouvoir. Ce que tu révèles devient une arme, soit pour toi, soit contre toi. Et tant que tu ne maîtrises pas cette loi, tu resteras une proie verbale, émotionnelle, stratégique. Tu vis dans un monde où l'information est une monnaie et où l'émotion est une faille. Plus tu parles sans conscience, plus tu offres d'outils pour te détruire. Tu crois que tu te libères en te confiant. Tu crois que tu crées un lien en te livrant. Mais l'immense majorité écoute pour exploiter, pas pour comprendre. L'oreille humaine moderne n'est plus une oreille compatissante, c'est un radar à failles. On ne cherche pas qui tu es, on cherche où te frapper. Et plus tu parles avec ton cœur, plus tu fournis les coordonnées exactes de ton point faible. Regarde bien ta vie, regarde les conflits que tu as connus, regarde les moments où tes propres paroles sont revenues comme un boomerang pour t'écraser le visage. Ce que tu as dit dans un moment de confiance est devenu la munition d'une guerre que tu n'avais même pas déclarée. Et tu as été surpris, blessé, choqué. Tu t'es dit, je ne m'attendais pas à ça. C'est normal, tu parlais avec ton cœur dans un monde qui parle avec des armes. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. L'homme ne protège pas celui qui se livre, il teste celui qui se livre. Il jauge, il évalue, il classe. Et dès qu'une opportunité se présente, il frappe là où tu as toi-même montré la fissure. Tu ne peux pas empêcher les gens d'être ce qu'ils sont, mais tu peux t'empêcher d'être idiot face à leur nature. La première illusion à briser, et elle est violente, c'est celle-ci. Tout le monde n'est pas bienveillant. Et pire encore, certains attendent patiemment que tu leur donnes toi-même les armes pour t'abattre. Ils sourient pendant que tu parles, ils hochent la tête pendant que tu te dévoiles. Mais dans leur esprit, chaque phrase est stockée comme une cartouche. Chaque aveu devient un levier. Chaque faiblesse devient une future humiliation. Tu dois comprendre ceci maintenant. Tes émotions ne sont pas un langage universel. Elles sont une vulnérabilité stratégique. Et tant que tu confonds sincérité et sécurité, tu resteras manipulable. Quand quelqu'un utilise ton passé contre toi, ce n'est pas une trahison pure, c'est l'aboutissement logique d'une erreur que tu as commise au début. Tu as parlé sans vérifier la nature de l'oreille qui t'écoutait. Tu as posé ton cœur sur une table où certains ne voient que des outils. Et maintenant, tu sens la brûlure, tu sens l'injustice. Tu te répètes dans ta tête, comment a-t-il pu me faire ça? Comment a-t-elle pu dire ça? La vraie question n'est pas comment ils ont pu. La vraie question est pourquoi tu leur as donné l'arme. Être dur avec toi-même est la première étape de la transformation. Tant que tu te vois comme une victime, tu resteras sous le pouvoir des autres. Tant que tu refuses d'admettre ta part de naïveté, tu resteras dans le cycle. Mais le jour où tu comprends que chaque mot est un acte stratégique, ce jour-là, tu deviens dangereux dans le bon sens du terme, imprenable. Machiavel ne t'aurait jamais dit de te renfermer comme un mort vivant. Il t'aurait dit de parler avec intention, de révéler avec précision, de choisir ce que tu montres et ce que tu caches. Le silence n'est pas un vide, le silence est un territoire, et celui qui contrôle son silence contrôle souvent la partie. Tu dois apprendre à parler sans te livrer, à échanger sans t'exposer, à être ouvert sans être transparent. Ce n'est pas de la duplicité, c'est de l'intelligence de survie dans un monde de prédateurs sociaux. Quand quelqu'un t'attaque avec ton propre passé, la pire réponse que tu puisses offrir, c'est la justification émotionnelle. Se défendre, expliquer, supplier de comprendre. C'est exactement ce que l'autre attend. Parce que plus tu expliques, plus tu offres de nouvelles prises, plus tu te défends, plus tu dévoiles de nouvelles fissures. La réponse machiavélienne n'est pas la colère, ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas la honte. La réponse machiavélienne est la souveraineté froide. Tu ne démentis pas dans l'émotion, tu ne confirmes pas dans la panique, tu affirmes dans la maîtrise. Quand quelqu'un te renvoie ton passé au visage, tu dois répondre comme un homme ou une femme qui n'appartient plus à ce passé. Tu n'argumentes pas, tu ne te justifies pas, tu ne te débats pas. Tu annonces simplement que cette version de toi est morte et qu'il s'attaque à un fantôme. La plupart des gens restent prisonniers parce qu'ils se défendent comme s'ils étaient encore cette ancienne version d'eux-mêmes.
Ils veulent sauver leur ancienne image, ils veulent corriger la perception des autres. Mais plus tu t'accroches à ce que tu étais, plus les autres ont du pouvoir sur toi. Ce que tu étais n'est plus ton identité, c'est ton processus. Et un processus ne se défend pas, il évolue. Quand quelqu'un te rappelle tes erreurs, ne cherche pas à les effacer, intègre-les, mais ne leur donne plus le pouvoir de te définir. Tu dois répondre depuis ta verticalité actuelle, pas depuis ta chute passée. Il y a une phrase qui déstabilise profondément ceux qui utilisent ton passé contre toi. Une phrase froide, simple, souveraine, qui ferme toutes les portes émotionnelles. Une phrase qui montre que ce qu'ils brandissent comme une arme est pour toi un simple chapitre fermé. Cette phrase ne contient ni honte ni justification. Elle contient une frontière, une fin nette, une autorité silencieuse. Celui qui comprend ça cesse d'être manipulable, parce que la manipulation se nourrit de réactions émotionnelles. Si tu enlèves la réaction, tu coupes la source d'alimentation. Regarde autour de toi. Ceux qui dominent un échange ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui contrôlent leur centre, ceux qui ne réagissent pas impulsivement, ceux qui n'offrent pas leur nerf en pâture à chaque attaque. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de tenter de t'utiliser, mais tu peux décider de ne plus nourrir son pouvoir. À partir d'aujourd'hui, tu dois inscrire cette loi dans ta chair. Ce que tu expliques trop devient exploitable. Ce que tu défends avec émotion devient attaquable. Ce que tu assumes avec calme devient intouchable. La transformation commence quand tu passes du réflexe émotionnel à la posture stratégique, quand tu comprends que chaque interaction est un échange de forces invisibles, quand tu cesses d'être spontané pour devenir intentionnel. La plupart des gens parlent pour se soulager, les maîtres parlent pour construire, les faibles réagissent, les forts choisissent. Et si aujourd'hui quelqu'un utilise ton passé contre toi, ce n'est pas la fin, c'est un signal que tu dois renforcer ta structure intérieure, que tu dois te détacher de l'approbation, que tu dois cesser de vouloir être compris par ceux qui ne cherchent qu'à te contrôler. Tu dois devenir quelqu'un que l'on ne peut plus atteindre avec les vieilles clés, parce que tant que ton passé t'atteint, tu n'es pas encore souverain. Tu es encore rattaché, tu es encore dépendant du regard des autres, tu es encore attaché à une version de toi qui n'existe plus, et celui qui n'existe plus ne doit plus être défendu. Maintenant, écoute-moi attentivement. La puissance ne vient pas de ce que tu dis, elle vient de ce que tu contrôles en toi. La plupart des gens vivent attachés à leurs excuses, à leurs justifications, à leurs blessures. Ils offrent à la première personne qui sait écouter la possibilité de les définir. Et toi, tu ne veux plus être dans ce lot, n'est-ce pas? Alors il est temps de couper le fil, de devenir intouchable, inattaquable, insaisissable, parce que tant que tu réagis, tu appartiens à ceux qui t'attaquent. Tant que tu défends, tu donnes des munitions. Tant que tu argumentes, tu participes à ton propre sabotage. La vérité brutale, c'est que personne ne respectera ton passé ni tes efforts si tu ne t'imposes pas dans le présent. Les gens utilisent ton histoire contre toi parce que tu leur as permis de t'y accrocher. Ils veulent que tu restes cette personne-là, faible, vulnérable, manipulable. Et tu dois comprendre une chose essentielle, ton passé n'est qu'un tremplin, pas une cage, et tant que tu n'as pas transformé tes erreurs en levier, elles resteront une corde avec laquelle d'autres te tirent vers le bas. Imagine un instant que chaque critique, chaque attaque, chaque moquerie soit une formation. Chaque phrase qui te blesse est une leçon déguisée. Ceux qui utilisent ton passé comme une arme te donnent exactement ce que tu dois apprendre pour devenir intouchable. Mais tu dois être capable de prendre ce poison et le transformer en antidote. Tu dois regarder la morsure, sentir la douleur et décider que ça ne t'empoisonnera plus jamais. Parce que le poison ne t'atteint que si tu lui donnes une place dans ton corps mental. La clé, et c'est machiavélique, c'est de créer un dédoublement stratégique. D'un côté, tu observes ce que l'autre fait. Tu vois les manipulations, les attaques, les provocations. Tu prends note, tu comprends le schéma. Mais de l'autre côté, tu restes immobile, froid, souverain. Tu ne réagis jamais à chaud, tu ne donnes jamais de carburant, et pendant que l'autre s'épuise à tenter de te déstabiliser, tu gagnes en force, tu deviens inébranlable, tu deviens le maître de la situation, même si extérieurement, rien ne change. Souviens-toi de ceci, la maîtrise commence dans le silence intérieur. Celui qui parle beaucoup expose ses faiblesses, celui qui agit sans s'agiter démontre sa force. Alors ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à réparer, ne cherche pas à te justifier. Observe, apprends et avance. La vengeance la plus intelligente n'est pas celle qui détruit, mais celle qui rend ton adversaire impuissant sans que tu ne lèves le petit doigt. Pense à toutes les fois où tu as été blessé par des mots. Chaque fois, tu as été surpris parce que tu pensais que la sincérité suffisait. Mais la sincérité, sans contrôle, est une faiblesse. La vérité, sans autorité, devient ton adversaire. Si tu veux être libre, tu dois apprendre à maîtriser le flux de tes propres mots.
Chaque mot que tu prononces doit être une extension de ta force. Chaque silence que tu choisis doit être un mur que personne ne peut franchir. Maintenant, prenons un exemple concret. Imagine que quelqu'un commence à répéter tes erreurs passées pour te rabaisser lors d'une réunion. La majorité des gens paniquent, se défendent, s'excusent. Mais toi, tu restes calme. Tu hoches à peine la tête, sans émotion. Puis tu dis une seule phrase, ce que j'étais n'a plus aucune importance. Ce que je suis maintenant parle pour moi. La bombe mentale est instantanée. L'autre comprend qu'aucune vieille blessure ne peut être exploitée. Aucune réaction n'est possible. Tu as neutralisé la menace avec le minimum d'énergie. Ce n'est pas juste une réponse, c'est une démonstration de puissance. Et c'est exactement ce que Machiavel enseignait. Le contrôle de soi est l'arme suprême. Si tu peux rester souverain quand tout le monde autour de toi s'agite, tu deviens inattaquable, et ceux qui pensaient avoir une arme contre toi découvrent qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, parce que le pouvoir ne réside pas dans l'attaque, il réside dans la capacité à rester au-dessus du tumulte. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de silence et de froid calcul, il s'agit de construire ton territoire intérieur, de créer un espace mental où personne n'entre sans ton autorisation. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parole est sous ton contrôle. Quand quelqu'un tente de t'utiliser, il se heurte à ce mur invisible et la frustration qu'il ressent est exactement le signal que tu es devenu impénétrable. Ensuite, il y a une autre règle que tu dois inscrire dans ta mémoire. Ne jamais révéler tes intentions complètes. Les gens qui utilisent ton passé contre toi le font parce qu'ils croient comprendre ton esprit. Ils pensent pouvoir prédire ta réaction, et chaque prédiction correcte leur donne du pouvoir. Si tu les laisses croire qu'ils te connaissent, tu leur donnes la clé de ton fonctionnement. Mais si tu maintiens une part de mystère, une part d'inaccessibilité, tu prends l'avantage. Parce que le prédateur ne chasse jamais un territoire qu'il ne comprend pas complètement. Tu dois apprendre à manier la communication comme un art stratégique. Parler avec intention, choisir tes mots comme un général, choisis ses mouvements. Ne jamais offrir plus que nécessaire, ne jamais donner de pistes gratuites, ne jamais montrer la fragilité. Et quand quelqu'un essaie de te piéger avec ton passé, tu réponds de façon concise, froide, souveraine. Tu transformes leurs munitions en poussière. C'est dans cette maîtrise que naît la vraie liberté. La liberté de ne plus être affecté par les critiques, par les attaques, par les manipulations. La liberté de ne plus être la proie, mais de devenir celui qui observe, celui qui contrôle, celui qui décide. Et crois-moi, une fois que tu comprends cette mécanique, ton monde change radicalement. Les anciens oppresseurs deviennent insignifiants, les provocateurs deviennent risibles, et les faux amis deviennent transparents. Et ce que beaucoup ne te diront jamais, c'est que cette transformation n'est pas rapide. Elle demande une discipline de chaque instant, un engagement de chaque pensée, une vigilance constante. Chaque mot que tu prononces, chaque silence que tu choisis, chaque réaction que tu retiens, devient un maillon de ton armure mentale. Chaque erreur passée devient un enseignement, chaque attaque devient un test, chaque provocation devient une opportunité de renforcer ton implacable souveraineté intérieure. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends une décision radicale. Plus jamais tu ne laisseras ton passé définir ton présent. Plus jamais tu ne réagiras comme un pantin. Plus jamais tu ne donneras à autrui la possibilité de t'atteindre avec ce que tu étais. Chaque mot que tu prononces, chaque émotion que tu ressens, chaque geste que tu fais doit être une extension de ton pouvoir. Et crois-moi, ceux qui essaient encore de t'utiliser comprendront très vite que tu n'es plus une cible facile. Tu es désormais un mur que personne ne peut franchir, une forteresse que la peur ne touche pas, un esprit que les attaques ne peuvent plier. Et si quelqu'un tente encore, il découvrira que la meilleure arme contre toi est l'illusion de pouvoir, parce qu'au fond, tu ne donnes plus aucune illusion. Tu es réel, tu es souverain, tu es Machiavel vivant, mais à ton avantage, pas au leur. C'est le moment de comprendre la vérité absolue. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te protéger. Personne ne viendra t'apprendre à te défendre contre ceux qui utilisent ton passé, contre ceux qui exploitent tes failles, contre ceux qui sourient en attendant que tu tombes. Tout le monde te regarde comme une proie, et la plupart des gens que tu considères proches ne sont là que pour vérifier ton point faible. Alors, si tu attends un sauveur, tu attendras toute ta vie. La liberté, la vraie puissance, la souveraineté, tout cela commence et finit avec toi. Tu es le seul responsable de ton empire intérieur. Et si ton empire est faible, tu resteras esclave de chaque mot que quelqu'un prononce contre toi. Écoute-moi bien, les attaques que tu as subies ne sont pas des malheurs, ce sont des révélations. Elles te montrent exactement où tu as manqué de discipline, où tu as manqué de contrôle, où tu as permis à ton passé de te posséder. Et tant que tu ne vois pas ça comme un enseignement brutal mais nécessaire, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges.
Mais le jour où tu comprends que chaque critique est un test, chaque provocation est une opportunité, chaque attaque est un levier pour te renforcer, ce jour-là, tu changes tout. Tu ne redeviens jamais la même personne. Et maintenant, imagine ton futur. Imagine un toi qui ne réagit plus, qui ne se justifie plus, qui ne craint plus les regards, les jugements, les manipulations. Imagine un toi qui choisit quand parler, quand se taire, quand attaquer, quand ignorer. Imagine un toi qui transforme chaque mot dirigé contre lui en une leçon de stratégie. Imagine un toi dont le passé, aussi sombre soit-il, devient une fondation pour bâtir une forteresse mentale où rien ni personne ne peut pénétrer. C'est ça le pouvoir que tu peux atteindre. C'est ça la souveraineté que tu peux revendiquer. Et pour y parvenir, il y a une règle simple mais impitoyable. Ne laisse jamais plus personne tenir ton miroir émotionnel. Les gens qui utilisent ton passé cherchent à te renvoyer ton reflet pour te contrôler. Si tu regardes leur miroir, tu deviens manipulable. Si tu ignores le miroir, tu deviens intouchable. C'est brutal, c'est simple, c'est efficace. La maîtrise commence ici et tout le reste est secondaire. Tu dois comprendre ceci, il ne s'agit pas de haine, il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de stratégie. Ceux qui cherchent à te faire tomber utilisent de la haine, la colère, la peur. Toi, tu vas utiliser le calme, la lucidité, l'autorité, parce que la plus grande force n'est pas dans la réaction, mais dans la posture. Tu dois te placer au-dessus de l'attaque, au-dessus de la provocation, au-dessus du chaos émotionnel. Et quand tu le fais, tu deviens un maître silencieux, tu deviens un Machiavel moderne. Mais la transformation n'est pas immédiate. Elle demande de l'entraînement, de la discipline, de la constance. Chaque mot que tu prononces, chaque silence que tu choisis, chaque émotion que tu contrôles devient un coup de marteau dans l'acier de ton armure mentale. Et plus tu t'exerces, plus tu deviens solide, plus tu deviens inattaquable, plus tu deviens souverain. Et voici la vérité la plus radicale. Les gens qui ont essayé de t'utiliser contre toi n'ont jamais compris une seule chose essentielle. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu ne leur montres pas. Ils ne peuvent pas te battre si tu ne joues pas leur jeu. Et quand tu choisis de ne jamais jouer selon leurs règles, quand tu choisis de définir tes propres lois, quand tu choisis de devenir le seul maître de ton espace mental, alors ils découvrent quelque chose qu'aucune attaque, aucun mot, aucune manipulation ne peut détruire. Ils découvrent que tu es impossible à atteindre. À partir d'aujourd'hui, fais ceci. Quand quelqu'un essaie de t'utiliser, ne réponds pas avec la peur, ne réponds pas avec la colère, ne réponds pas avec la justification. Réponds avec ton calme souverain. Réponds avec ton silence stratégique. Réponds avec une phrase qui ferme la porte et réaffirme ton autorité. Ce que j'étais n'existe plus. Ce que je suis maintenant est entier et aucune arme ne peut me toucher. Laisse cette phrase résonner dans ton esprit jusqu'à ce qu'elle devienne instinct. Laisse-la devenir ton mantra. Laisse-la te transformer en quelqu'un qui n'est plus jamais manipulable, jamais vulnérable, jamais dépendant de l'opinion ou des attaques des autres. Et quand tu agis ainsi, tu ne deviens pas seulement plus fort, tu deviens irrésistible, tu deviens un aimant pour ceux qui reconnaissent la puissance et un mur pour ceux qui cherchent à t'utiliser. Tu deviens la personne que personne ne peut contrôler, la personne qui inspire respect, crainte et admiration silencieuse, la personne qui est libre, la personne qui est souveraine. Maintenant, prends un engagement. Arrête de te défendre contre ton passé. Arrête de courir après l'approbation. Arrête de donner des clés à ceux qui veulent te piéger. Deviens le maître de chaque mot, le gardien de chaque émotion, le souverain de chaque pensée. Transforme chaque attaque en tremplin, chaque critique en enseignement, chaque blessure en force. Parce que quand tu le feras, tu ne seras plus jamais une proie. Tu ne seras plus jamais manipulable. Tu ne seras plus jamais vulnérable. Le moment est venu. Le moment est maintenant. Tu as le choix, rester la victime de ton passé ou devenir le maître de ton présent et de ton futur. Tu as le pouvoir de choisir qui tu veux être. Tu as le pouvoir de transformer chaque attaque en avantage. Tu as le pouvoir de devenir intouchable, souverain, irrésistible. Mais ce pouvoir n'attend pas. Il ne viendra pas te chercher. Il n'appartient qu'à ceux qui prennent la décision de se lever, de se transformer, de devenir radicalement différents de ce qu'ils étaient hier. Alors lève-toi, reprends ton pouvoir, déclare que ton passé ne contrôle plus rien. Déclare que tes mots, tes silences, tes pensées sont désormais tes armes. Déclare que tu es souverain et que personne, jamais, ne pourra te tenir en échec avec ton histoire. Sois Machiavel, mais Machiavel à ton avantage, Machiavel dans la maîtrise totale, Machiavel vivant dans ton monde, sur ton terrain, selon tes règles. Et quand tu feras cela, crois-moi, le monde entier comprendra que tu n'es plus une cible, parce que tu es libre, parce que tu es fort, parce que tu es irrésistiblement souverain. Et à partir de maintenant, aucune parole, aucun jugement, aucune attaque ne pourra jamais te détruire. Tu es le maître, tu es l'architecte, tu es l'indestructible.